Donc aujourd'hui, nous accueillons un projet franco-caribéen qui est une collaboration entre le plus petit cirque du monde et la compagnie Métis Goa installée en Guadeloupe et qui travaille aussi dans des champs très proches de ce que nous faisons ici, dans l'accompagnement des artistes, dans les quartiers prioritaires de la Guadeloupe et sur le lien entre l'art et la société. Et ce qui va se passer dans les années à venir, c'est qu'effectivement, le plus petit cirque du monde veut continuer à penser comment est-ce qu'il peut se mettre au service, je dirais, de son territoire et des habitants de ces territoires-là. Donc, si on fait ce projet La main de la mer avec les Caraïbes, c'est aussi parce que Bagneux est une ville antillaise par excellence, puisque les premières communautés, je dirais, ici, c'est vraiment des communautés antillaises, des gens qui viennent de Martinique et de Guadeloupe. Et Bagneux est jumelé avec Grand-Bourg de Marie-Galante. Donc, voilà, c'est une façon aussi de créer des liens avec les origines des habitants. Bonjour à tous, je me présente Ludovic Bibiron. Je suis danseur, danseur professionnel. Je m'appelle Nati Montella, donc danseuse professionnelle également. Moi, je m'appelle Johanna et je viens du Brésil. Bonjour, moi je m'appelle Tommy, je viens de La Réunion. Bonjour Léa, bonjour Banlieue Créative. Je m'appelle Harmonie Chris-Moore. Je suis d'origine guyanaise. Ce spectacle qu'on a joué hier et qu'on va jouer ce soir, il s'appelle La main de la mer. C'est un projet mixte danse et cirque. Et du coup, nous sommes 3 circassiens. Et il y a 4 danseurs aussi. Et c'est en partenariat avec le PPCM, Métis Goa en Guadeloupe et Toucadance en Guyane. Et du coup, c'est un projet basé aussi sur l'histoire des Antilles. Il y a une danseuse de la Guyane, 2 de Guadeloupe et 1 de l'Haïti. Et du coup, ça parle aussi de leur histoire et de ces passés sans vraiment raconter une histoire chronologique, mais qui ça pioche dans plusieurs références de leur culture. Donc c'est vraiment entrelacé, on saute d'époque en époque, selon à l'intérieur d'un tableau comme dans différents tableaux. En fait, le projet demande d'allier la danse et le cirque. C'est vraiment le concept. Ça nous a tous parlé parce qu'on avait pratiquement les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire, sauf que même si on ne parle pas la même langue, mais on se comprenait. On se comprenait et on s'est tous retrouvés par rapport à notre mère africaine. Voilà. Comment c'est connu? Gaëtan, qui est le metteur en scène, qui travaille au PPCM, est venu voir le spectacle de sortie qu'on a fait avec Johanna. Et après ça, il est venu nous voir. Il nous a proposé du coup de participer à ce projet-là. Alors moi, j'ai commencé avec pareil à Bagneux, avec le projet Antipode à l'époque, c'était en 2016. Et depuis, régulièrement, dès qu'il y a des projets plus ou moins liés avec Métis Goa, parce que Métis Goa, en fait, c'est le lien avec le PPCM, partenaire en tout cas du PPCM pour la Guadeloupe. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un projet plus ou moins cirque-danse, je m'y trouve pour l'instant. Alors, la relation entre danseurs et circassiens, c'est pas difficile parce que on se rend pas compte qu'on a pas mal de choses en nous qu'on sait déjà faire et qu'il faut juste réveiller cette conscience que le corps est apte
à faire certaines choses. Par exemple, dans la danse traditionnelle, on a cette faculté de mélanger tous les styles, le hip-hop, la danse urbaine, la salsa, la gym. Donc on mélange tous les styles à travers la danse traditionnelle, qui est le Grouka. Personnellement, ça m'a plus parlé parce que c'est une complicité. Comment manipuler le bâton, comment manipuler l'objet. Ça peut être une balle, ça peut être autre chose, ça peut être le cerceau, ça peut être quel que soit l'objet, mais comment être complice et comment faire corps avec l'objet qu'on va utiliser. Même si on n'a pas les mêmes techniques, mais on a quand même un point commun qu'on ne peut même pas expliquer. On se laisse guider, on se laisse faire et on est vraiment à l'écoute et c'est à nous en fait de s'adapter en fonction de ce qu'on nous demande et on trouve que ça se rapproche. Donc du coup, le concept est de vraiment d'essayer de lier tous ces territoires-là, de la Caraïbe, en même temps de la France, de l'Amazonie également, parce que la Guyane, le Brésil. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ce projet, pour moi, c'est une forme d'union et aussi de faire en sorte que la France aussi connaisse un petit peu l'existence des territoires d'outre-mer et autres. Parce que historiquement parlant, nous sommes un petit peu laissés pour compte, il faut le dire. Donc c'est une manière aussi de ponctuer, de dire coucou, nous sommes là, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, même si c'est un pan de l'histoire qui a l'air d'être un petit peu difficile à assumer, je dis bien, mais ça fait partie de l'histoire, donc il faut l'assumer effectivement. Donc il faut le dire, il faut le montrer, et il est hors de question qu'on se cache. Voilà. Une belle manière de le mettre en lumière à travers l'art. C'est vraiment très intéressant, surtout pour nous, d'abord personnellement de mettre en valeur nos propres départements et notre propre culture, et après, à l'intérieur de nos relations personnelles entre artistes, on se rend compte qu'il y a des ponts communs entre chaque département. Je crois que le cirque, déjà, c'est un art du partage. On travaille tous ensemble et dans la tradition circassienne, on fait un peu tout. Et du coup, dans la tournée qu'on a fait de sortie d'école, on montait le chapiteau et on prend soin de nos costumes et on fait la répétition et on clean. Et du coup, c'est un art vraiment qui rassemble les gens, je crois. Et dans la pratique, on a besoin les uns des autres pour se parer, pour aider. C'est un art qu'il faut avoir de la confiance en soi et à ton partenaire ou à ta partenaire. Dans le côté social, moi j'entends qu'est-ce que le cirque peut apporter à quelqu'un qui ne fait pas de cirque. Qu'est-ce que le cirque va pouvoir apporter aux spectateurs ou aux gens du quartier. J'ai beaucoup réfléchi à ça, de pourquoi je fais du cirque et qu'est-ce que l'art peut apporter au public. Aujourd'hui, je ne sais pas dire si l'art, ça peut aider les gens, mais je sais que, en tout cas, c'est important pour chacun de pouvoir rêver, de pouvoir se distraire, de pouvoir se poser des questions. Ça ouvre des portes. Qu'est-ce que je regarde? Pourquoi je le regarde? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'aime voir ça? Est-ce que j'ai peur pour les gens qui sont là? Ou est-ce que cette sculpture me répugne? C'est créer toutes ces sensations et faire en sorte que la personne se sente plus vivante ou puisse ressentir des choses, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de bien pour l'être humain en général de sentir des choses. Je pense que le PPCM, il fait un travail hyper riche avec les gens du quartier et avec les présentations scolaires. C'est ça qui est hyper important, c'est de permettre aux gens ou aux enfants qui n'ont pas trop soit les moyens, soit l'habitude de voir un spectacle, qui puissent avoir cette opportunité de voir les artistes sur scène et de participer à l'art, à le spectacle vivant. Merci banlieue créative.